Cook l'avait tweeté la semaine dernière et ça y est, Apple vient de dévoiler le tout nouvel iPhone, l'iPhone 16e. Alors pourquoi 16e? Les rumeurs avaient misé sur un autre nom par rapport à cet iPhone qui va remplacer bien sûr l'iPhone SE 2022. Tout le monde sait que depuis l'iPhone SE 2022, Apple n'avait pas rajouté de nouvel iPhone dans sa gamme. Et bien voilà, donc Apple ce soir a rectifié le tir. Et bien entendu, la raison, c'est aussi la disparition du Lightning. Donc cet iPhone 16e et la nouvelle génération d'iPhone d'Apple qui va donc remplacer l'iPhone SE 2022. Parce que cet iPhone 16e va être équipé de la dernière puce A18, donc une puce qui est quand même assez conséquente, qu'on retrouve d'ailleurs dans les iPhone 16. Et d'ailleurs, depuis la fin 2024, vous savez que les iPhone 14 et les iPhone SE 2022 n'étaient plus en vente en France, puisque l'interdiction du port Lightning faisant foi, Apple avait retiré de la vente ses iPhone 14 et ses iPhone SE 2022. Donc, le nouvel arrivant est signé iPhone 16e, pour certainement nouvelle édition. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce nom. Alors, bien entendu, cet iPhone 16e est le premier des entrées de gamme en 2025. Donc, Apple l'a présenté aujourd'hui. On l'attendait, bien sûr. Alors, côté iOS 18.4, il n'y a pas eu d'annonce spécifique. Dommage. Mais il y a quand même ce nouvel arrivant dans la gamme des iPhones qui me semble vraiment très bien équipé, à part le bouton Home qui disparaît. Et je pense que là, ça va gêner certaines personnes aveugles ou malvoyantes qui avaient l'habitude de déverrouiller leur iPhone avec le Touch ID. D'ailleurs, beaucoup de personnes aveugles et malvoyantes possédaient un iPhone SE 2022 de par ce fameux bouton Touch ID. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous étiez l'heureux possesseur d'un iPhone SE 2022 et si vous allez le regretter puisque c'est vraiment fini pour eux, et là ça va peut-être gêner certaines personnes en situation de handicap visuel. Alors à quoi ressemble cet iPhone 16e? Moi je dirais iPhone 16 édition peut-être. On sait que cet iPhone a quand même beaucoup de l'iPhone 14 et quelques éléments vraiment très intéressants de l'iPhone 16. On va le retrouver donc sous forme de deux coloris, blanc et noir. Donc on a un iPhone 16e qui sera assez design avec ce choix de couleur. On retrouvera donc une taille d'écran de 6,1 pouces avec un écran qui va rafraîchir à 60 Hz, donc ce qui n'est pas vraiment négligeable. On aura donc un bel écran qui sera bien éclairé en plein jour. Comme d'habitude, Apple reste égal à eux-mêmes côté design. On ne retrouvera pas donc de promotion puisque ça sera réservé donc à l'iPhone 16. Souvenez-vous donc cet iPhone SE 2022 avait une taille d'écran de 4,7 pouces. Donc ici Apple a quand même bien négocié la taille de cet écran sur cet iPhone, sur ce nouvel iPhone 16e avec une taille d'écran quand même de 6,1 pouces qui sera vraiment pas négligeable pour certaines personnes malvoyantes. Ce nouvel iPhone 16e, on le retrouve avec la même taille d'écran que l'iPhone 16 qui est sorti en mois de septembre en 2024. On va avoir un iPhone qui sera en dessous des 800 €. Assez sympa d'ailleurs. Dites-moi en commentaire si cette taille d'écran 6,1 pouces vous conviendra. Alors contrairement aux rumeurs, on ne retrouvera pas de Dynamic Island sur cet iPhone. On aura une petite encoche comme on avait à l'époque avec les iPhone XS et XR. Donc pas de Dynamic Island, ce qui est un peu logique étant donné qu'on est quand même sur un iPhone qui sera en dessous de la gamme des iPhone 15 et des iPhone 16. Donc cet iPhone 16e, ce nouvel iPhone 16e aura tout simplement une petite languette sur le haut qui fera office de Face ID. Mais par contre, bonne nouvelle, on a le bouton d'action côté gauche. En fait, le bouton qu'on retrouve sur l'iPhone en fait 15. On va retrouver ce bouton d'action pour, par exemple, déclencher le VoiceOver, déclencher différentes actions, différents raccourcis directement avec cet iPhone 16e. Donc, Apple n'a pas oublié quand même de mettre quelques éléments importants qu'on a découvert avec l'iPhone 15 et l'iPhone 16. Alors bien sûr, avec ce bouton Action, on pourra ouvrir la caméra, prendre des photos, lancer quelques raccourcis, côté accessibilité, du zoom, etc. On pourra même lancer ChatGPT, donc un iPhone qui sera assez complet. D'ailleurs, ce bouton, vous allez le retrouver sur la tranche gauche, au-dessus des boutons de volume.
Donc oui, dans cette encoche, on va retrouver un Face ID. J'ai cru comprendre que certaines personnes aveugles et malvoyantes avaient un peu l'appréhension de ce Face ID par rapport au Touch ID, mais pas d'inquiétude puisque ce Face ID fonctionne parfaitement bien, que vous ne voyez ou pas. Eh bien, le Face ID, la reconnaissance du Face ID fonctionne parfaitement bien, même avec des lunettes de soleil, même avec des masques, il n'y a pas de problème. Vous allez pouvoir utiliser cet iPhone 16e sans problème si vous êtes en situation de handicap visuel. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si c'est votre cas et si cet iPhone 16e peut être un iPhone qui peut vous intéresser. Bonne nouvelle, côté rechargement, on va retrouver donc un port USB-C, donc ça c'est vraiment une très grande nouvelle, hein, puisque l'iPhone, le port Lightning, on l'a dit en début de vidéo, c'est fini, plus de port Lightning sur nos iPhones. On va retrouver donc une connectique en USB-C, donc cette norme est vraiment bienvenue sur les iPhones. On pourra avoir un seul câble pour l'intégralité de nos appareils qu'on connecte aujourd'hui en USB-C. Dites-moi en commentaire si ce genre de petits détails vous intéresse et si vous allez basculer vers cet iPhone 16e, ça m'intéresse vraiment. Côté puissance, une puce A18, la même qu'on retrouve dans l'iPhone 16, normalement, en espérant qu'Apple l'a pas trop manipulé pour qu'elle soit un peu moins puissante que les iPhone 16. Donc cet iPhone 16e, équipé d'une puce A18, va normalement accepter Apple Intelligence, donc ce qui sera pas trop mal par rapport aux iPhones aujourd'hui, vous savez, iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, qui eux pourront bénéficier d'Apple Intelligence, alors que les autres iPhones n'auront pas forcément cette Apple Intelligence. L'iPhone 16e risque de bénéficier de cette mise à jour incroyable. Grosse nouveauté aussi, ça va être donc le modem. On va retrouver aussi une connexion 5G intégrée, ce fameux nouveau modem qui sera directement intégré dans cet iPhone 16e. Alors ce modem 5G, c'est un modèle créé spécifiquement par Apple, donc ce qui veut dire qu'on a quand même toutes les dernières technologies sur cet iPhone 16e, franchement, on va pas se plaindre. Au dos du produit, on va retrouver une seule et unique caméra, une caméra quand même qui fera 48 millions de pixels. Alors cette caméra, bien sûr, sera une caméra grand angle et non pas ultra grand angle. On aura donc un zoom semi-optique x2, donc ce qui permettra de faire quand même de magnifiques portraits, de magnifiques vidéos lors de vos prochaines vacances, peut-être les vacances là actuelles, puisque cet iPhone normalement sort dès ce vendredi à la précommande. Côté stockage, donc on 3 capacités, 128, 256 et 512. Vous allez retrouver un iPhone 16e avec pas mal de mémoire, parce que si vous vous souvenez, l'iPhone SE 2022 commençait tout simplement avec 64 Go de mémoire interne, alors que ici, on commence directement avec du 128 Go en mémoire interne, et ça, c'est pas négligeable du tout. Donc, côté prix, ça donne quoi? Donc, 719 € pour l'iPhone 128 Go, 749 € en 256 Go, et pour le dernier, 1099 € en 512 Go. Donc on a vraiment des prix très agressifs avec un iPhone qui sort les muscles, avec un iPhone dernière génération, l'iPhone 16e est vraiment très compétitif par rapport aux capacités qu'Apple nous propose aujourd'hui dans cet iPhone. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Il y a quand même des prix assez conséquents pour un iPhone d'entrée de gamme. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces prix et si vous pensez que ces prix sont légitimes par rapport à ce nouvel iPhone 16e. 200 € en plus par rapport à l'entrée de gamme en 2022. Il y a quand même eu l'inflation qui est passée par là. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc je vous l'ai dit, cet iPhone sera en précommande à partir de ce vendredi 21 février et vous allez pouvoir donc déjà le recevoir certainement à partir de l'autre vendredi, le 28 février. Donc si vous êtes tenté par cet iPhone, surtout dites-moi en commentaire si ça vous chante de changer votre SE 2022 par l'iPhone 16e. Voilà donc pour toutes les actualités d'Apple aujourd'hui, on l'attendait, il est là, l'iPhone 16e est enfin arrivé. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu et on se dit à très vite pour de prochaines veilles technologiques. Côté Apple, on attend iOS 18.4 bêta 1 avec peut-être Apple Intelligence qui va arriver dans les prochains jours. Restez connectés et on se dit à bientôt pour de prochaines astuces. Salut à tous!